Vous savez, parfois, pour vraiment saisir quelque chose d'immense, il faut juste se concentrer sur un tout petit détail. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va explorer une forêt qui, en fait, n'en est peut-être pas une. Alors, cette phrase, elle peut paraître un peu paradoxale, mais on va voir que dans la nature, cette idée, elle prend un sens complètement littéral. Et c'est fascinant, c'est vraiment la clé de toute notre histoire. Bon, notre point de départ, notre premier indice, c'est un arbre. Le peuplier faux tremble. Et sa particularité la plus évidente, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il tremble tout le temps. Mais ce tremblement, il cache un secret absolument incroyable. Ok, alors, l'explication scientifique, elle est là. Son nom latin, Populus tremuloides, il dit déjà tout. Ça veut dire qu'il tremble, tout simplement. Pourquoi ? Parce que la petite tige qui relie la feuille à la branche, le pétiole, elle est plate. Du coup, au moindre souffle d'air, hop, tout se met à vibrer. On pourrait se dire, bon, c'est un détail, c'est juste anecdotique. Mais, et si c'était plus que ça ? Et si c'était un indice, un signal visible qui nous dit « allez voir plus loin ». Et c'est là précisément que l'histoire devient passionnante. Ce mouvement qu'on peut tous voir, ce frémissement permanent, c'est comme une invitation à regarder ailleurs. Ou pour être plus précis, à regarder en dessous, sous nos pieds. Maintenant, on plonge au cœur du secret. Parce que ce qu'on appelle une forêt de peupliers faux tremble, ce n'est peut-être qu'une illusion d'optique. La réalité, elle, est beaucoup plus connectée. Et franchement, elle est bien plus étrange. Regardez bien ce contraste. D'un côté, il y a l'illusion, ce que nos yeux perçoivent, des dizaines, des centaines, des milliers d'arbres, tous bien séparés. Et de l'autre, il y a la réalité invisible. Un seul et unique organisme, un seul individu gigantesque, dont chaque tronc n'est finalement qu'une extension, comme un bras tendu vers le ciel. Mais alors, comment ça marche ? Le processus est en fait d'une simplicité géniale. Tout part d'un seul système de racines qui s'étend sous terre, un peu comme une toile d'araignée géante, et puis, de temps en temps, une nouvelle pousse sort de terre, à distance. Cette pousse grandit, elle devient ce qu'on croit être un nouvel arbre, mais en vérité, chaque tronc est un clone parfait. C'est la copie conforme, génétiquement identique de l'original. Et ce phénomène, il y a un endroit sur la planète où il atteint des proportions qui dépassent complètement l'entendement. Il a même un nom, Pando. En latin, ça veut dire « je m'étends », et il porte bien son nom. Accrochez-vous bien. Pando, c'est environ 40 000 troncs. Mais attention, on vient de le voir, ce ne sont pas 40 000 arbres différents. Non, ce sont 40 000 branches aériennes d'un seul et unique individu. Et cet individu, il s'étend sur plus de 40 hectares. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent de quelque chose comme 60 terrains de foot. Tout ça pour un seul être vivant. On n'est plus à l'échelle d'un organisme, là on est à l'échelle d'un paysage. Mais le chiffre le plus fou, le plus vertigineux, c'est son âge. Un seul tronc, ça vit une centaine d'années, à peu près. Mais le système racinaire, l'organisme lui-même, on estime qu'il pourrait avoir plus de 80 000 ans. 80 000 ans. Il était déjà là bien avant que nos ancêtres ne commencent à construire les premières civilisations. Face à un truc comme Pando, nos définitions habituelles de la vie, elles volent en éclats. Ça ne marche plus. On est obligé de repenser des mots aussi basiques que individu, naissance ou même mort. C'est un changement total de perspective. D'habitude, un individu, c'est un corps unique, localisé. Pour Pando, c'est un réseau, c'est distribué. La mort, normalement, c'est la fin. Ici, la mort d'un tronc, ce n'est qu'un événement local, une petite transition dans un système qui, lui, continue de vivre. Et l'identité ? Elle n'est plus liée à une forme physique, mais à l'information génétique invisible qui est partagée par l'ensemble du réseau. C'est peut-être ça, la plus grande leçon de Pandore. Le fait que nos sens peuvent nous induire en erreur sur la nature même du vivant. L'essentiel, le réel, ce n'est pas ce qui est visible. C'est le système, le réseau souterrain qui continue de vivre, juste là, sous nos pieds. Et on peut même pousser la réflexion encore un peu plus loin. Si on dit que la véritable identité, c'est l'information, alors cette colonie de peupliers devient autre chose. Ça ressemble presque plus à un concept de physique qu'à de la biologie classique. Ce n'est plus seulement un clone géant, non, c'est une unité d'information à pattern génétique qui a atteint une stabilité incroyable et qui se propage dans l'espace et le temps. C'est un peu comme une onde qui traverse le paysage, se répliquant sans cesse. Et évidemment, cette structure lui donne un avantage énorme, une résilience à toute épreuve. Imaginez un incendie qui rase tout ce qu'on voit en surface. Pour Pando, ce n'est qu'un contretemps. Le système racinaire, lui, est intact. Et dès que le danger est écarté, il peut faire repartir de nouvelles pousses à une vitesse incroyable. Il ne survit pas en tant que tronc, il survit en tant que système. Et tout ça, ça nous ramène à la question de départ. Au fond, qu'est-ce qui définit vraiment l'identité ? La forme qu'on peut voir et toucher ? Ou l'information invisible qui la soutient ?
Le peuplier faux tremble, lui, nous donne sa réponse et elle est assez vertigineuse. La véritable identité, ce n'est peut-être pas le corps visible, mais l'information qui perdure. L'information qui se propage bien au-delà des limites d'une seule vie.